Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du champion des 61 kilos Starling qui a montré une lettre, ou du moins un papier, qu'il a retrouvé du coup dans son placard et qui pour moi m'a redonné un élan de motivation pour mes projets professionnels et personnels. Et du coup je voulais vous le partager avec vous. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Alors ce qui s'est passé, c'est que Germain, du coup apparemment il cherchait dans ses affaires et il est tombé sur ce papier qui date de 2019, donc il y a quelques années maintenant, et du coup il s'était marqué un peu ses objectifs personnels, professionnels, sportifs, et du coup les avait imagés, hein, illustrés. Et en fait, quand on s'aperçoit le parcours qu'il a... Donc ça l'a touché, hein, quand il a retrouvé cette lettre, automatiquement ça l'a touché. Moi aussi, hein, il m'est arrivé un peu la même chose. Je m'étais marqué à l'époque sur un papier mes objectifs dans les 10 prochaines années. Alors bien sûr, j'ai pris des directions qui étaient différentes de celles que je pensais que j'allais prendre. Mais j'ai quand même plus ou moins dépassé ce que j'espérais. Et lui, on voit qu'il a vraiment dépassé totalement, je pense, réellement ses objectifs. Et du coup, quand je vous dis de marquer vos objectifs de façon précise... Vous avez vu à la fin, par exemple, il dit rester focus, vraiment rester concentré, se dépasser, travailler tous les jours. Donc au début, il marque les objectifs qu'il a, donc qu'il voudra atteindre, et après, derrière, il marque comment les atteindre et les efforts qu'il va devoir consentir pour pouvoir les réaliser. Et je trouve ce post très inspirant, je l'ai trouvé sur Instagram, c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui, parce qu'en fait, le fait de marquer, donc sur un bout de papier ou sur votre... Moi je vous le conseille vraiment de le marquer sur un papier. Hein. Je trouve on prend plus conscience des choses. Et bien ça nous aide du coup à nous rappeler. Si vous avez en plus un endroit particulier que vous croisez tous les matins, il y en a qui le mettent sur leur frigo, il y en a qui le mettent dans leur salon ou dans leur chambre, etc. pour être forcé de le voir. Alors je sais que ça peut, vous pouvez vous dire oui mais attends, tu te montes la tête, etc. Ça fait un peu développement personnel. Peu importe. Moi, ce que je vous dis, c'est que le fait de se les rappeler, le fait, par exemple, de voir tous les jours pourquoi on travaille, pourquoi on se lève, pourquoi on avance, pourquoi on s'entraîne, pourquoi on fait tous ces sacrifices, le fait de se le rappeler, ça fait pas de mal. Et là, aujourd'hui, je trouve que Starling, moi, il m'a remis un coup de boost, il m'a remis un coup de fouet. Vraiment, il m'a partagé cette énergie positive, cette détermination, parce que c'est vachement contagieux, hein, la détermination. La positive attitude, c'est vraiment quelque chose qui est contagieux, comme l'aspect négatif aussi, hein, bien entendu. Mais quand vous trouvez des ressources, quand vous trouvez vraiment des éléments, des histoires positives, il faut s'en inspirer. Il faut s'en inspirer, il faut essayer de s'identifier aussi aux individus par rapport à notre potentiel propre. Hein. Bien sûr que mon objectif, c'est pas d'être champion de l'UFC ou je ne sais rien, ou d'avoir 1 milliard à la fin de l'année. Il faut que ça soit réalisable, il faut que ça soit quantifiable, il faut que ça soit aussi que vous puissiez le planifier pour derrière aller chercher à le réaliser. Mais lui, je trouve ce post tellement inspirant, et lui, je pense que ça l'a vraiment ému, parce qu'il s'y attendait pas du tout. Du coup, on a trouvé ce bout de papier, visiblement. Et aujourd'hui, quand je vois le parcours de ce combattant, que tout le monde s'est foutu de lui, ça a été la risée. Je me rappelle quand j'avais dit qu'il allait battre Petroyan dans la revanche, j'ai reçu je sais pas combien de messages qui m'ont dit « Coach, on aime bien ce que tu fais, mais là, il va se faire tuer. » Et je vous avais dit, ce mec, il a tellement ramassé, tellement tout le monde l'a critiqué. Alors, on peut dire oui, mais c'est de sa faute et tout, peut-être. Mais il a été grand à la revanche. Et il a été grand aussi contre Dillashaw. Et je pense que c'est un mec qui, en plus de ça, sportivement parlant, peut garder la ceinture pendant un petit moment. Parce qu'il a vraiment le style pour embêter tout le monde. Et je vois pas beaucoup d'athlètes être capables de le mettre en difficulté aujourd'hui à 61 kilos. Vraiment, les amis. Déjà parce qu'il est énorme, déjà parce que voilà. Et surtout, il revient un peu... Il a vécu tellement de désillusions, il avait fait une contre-performance contre Sandhagen, etc. Donc il sait ce que c'est de passer à côté, il sait ce que c'est du coup de redescendre les pieds sur terre. Et là maintenant, il est sur le toit du monde. C'est le meilleur combattant de la catégorie. Je pense que maintenant, aujourd'hui, ça fait plus aucun doute pour personne. C'est pour moi le combattant le plus impressionnant. Je pense que vraiment, les amis, il peut être le plus dominant. Parce que moi je le compare un peu à un petit Joe Jones, très grosse lutte, très très fort en grappling avec des gros détails. Et maintenant, en plus que je vois ça, qui croit en fait un peu à son étoile, hein. Il y en a qui croient, ils vont appeler ça Dieu, l'autre la destinée, le karma, peu importe. Mais le fait de croire en soi, le croire, et le fait d'avoir réalisé déjà une partie de tes rêves, mais tu sais que c'est possible. Tu sais que c'est possible par le travail, tu sais que c'est possible par la détermination, par l'abnégation. Et du coup, je voulais vous partager cette énergie positive ce samedi. Les amis, pensez à marquer vos objectifs, je le rappelle. Après, vous pouvez le marquer sur votre téléphone, peu importe. Mais marquez au fer rouge, avancez
et vous allez les réaliser, je vous le promets. Rien n'est impossible. Moi, j'étais portier et aujourd'hui, je vis de ma passion. Et rien que pour ça, je vous dis, je suis reconnaissant vis-à-vis de tous les gens qui m'entourent. Et je suis reconnaissant envers vous aussi. Donc voilà, c'était une petite vidéo que je tenais à vous tourner. Parce que comme je vous dis, moi, ça m'a donné une énergie. Vraiment, ça m'a reboosté. Ça m'a remotivé encore plus à avancer dans mes projets sportifs, professionnels, à continuer à développer la chaîne, à vous amener, pour moi, un contenu de qualité différent et qui va venir nourrir votre réflexion. Et du coup, qu'on avance tous dans la même direction. Et voilà, les amis. Donc, pensez à vous abonner, un petit like, c'est du positif, ça engage rien. Et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à venir échanger avec nous aussi sur les réseaux sociaux.